Oh, salut. Salut. C'est beau, hein? Ça, c'est le sud. Le soleil, les cigales, il pleut jamais. Magnifique. Formidable. Bon, moi, tu sais quoi? C'est un peu en trop, les lunettes de soleil, casquette, on sait jamais. Ok. Mais voilà, hein, parce qu'il pleut, enfin, presque. Il pleut. Mais normalement, il fait beau. Oui, théoriquement, il aurait dû faire beau. Enfin, il aurait fallu qu'il fasse beau. Et du coup, en imaginant qu'il fasse beau chez nous, on peut avoir des projets un peu sympas pour les animaux? Pour nous, ouais, une piscine. Ah ouais. Tu vois? Et une piscine pour les animaux? Une piscine pour l'animaux. Ouais. Bon, moi, j'ai rien sous la main. Toi, t'as quelque chose, toi? Non, pas grand chose. Mais oh bah tiens, regarde. Une caisse de rangement. Voilà. C'est un peu comme une jardinière. Ouais, c'est un petit contenant. Qu'est-ce qu'on fait? On y met de l'eau, on met de conneries dedans? Bah ouais. Et on y met quoi? Je sais pas. On monte ça en vidéo et puis on demande aux gens ce qu'ils veulent mettre après. Parti. Inquiète. Ouais. Si le vent il est dégueulasse et que ça se fout dans les micros, je suis pour rien si j'arrive pas à le redresser. Voilà, j'annonce. Mais non, il n'y a pas assez de vent, c'est pas du... Ouais. Ah, c'est bon. J'ai la synchro-son. Synchro-sonnerie. Les gens, on se demande, putain, mais ils font quoi dans la boîte d'à côté, là? Ils sont à Non, on s'en fout. dans les cailloux, avec les plantes, ils parlent tout seuls. Bon. Ah! Et ben au moins, là, on a abrité de la pluie. Ouais. Et du soleil potentiellement, parce qu'un paludarium complètement soleil, c'est un paludarium qui risque d'avoir des petits problèmes d'algues. Ouais, j'allais te dire, parce qu'aujourd'hui, le soleil, non, mais bientôt, oui. plus tard, peut-être, sûrement. Mm. Ok, donc là, on a une super caisse. Elle est vide. Ouais. Elle Constat, a déjà bien servi, constat et fait. du coup, on peut la recycler effectivement en contenant pour faire un... Poubellarium. Eh oui, c'est le terme. Petit bassin extérieur. Voilà, Qu'est-ce que tu donnerais comme définition? c'est un truc, voilà. Peu importe le contenant, hein, là, on a une caisse en plastique qui doit faire dans les 50 litres. Vous pouvez avoir un fût en chêne comme j'ai moi sur ma terrasse. Vous pouvez avoir une poubelle, vous pouvez avoir un tupperware, vous pouvez avoir ce que vous voulez. L'objectif, c'est de créer un petit écosystème aquatique, mais autonome, low-tech, pas de pompe, rien du tout, on s'en fout. Juste un truc autonome et qui arrive à s'équilibrer. Voilà. C'est pas mal. Alors là, nous, on va le faire dans un environnement parce qu'on a un petit extérieur qui peut nous servir et faire office d'eux. Vous pouvez le faire, vous, sur votre fenêtre, même si vous voulez, si elle n'est pas trop mal exposée, surtout qu'elle est bien sécurisée. Ça serait dommage de faire tomber un volume de 10, 15, 20 litres ou 30 litres en bas de la rue. Voilà. À ce moment-là. Ou même sur votre balcon ou sur votre terrasse, si vous en avez une. Exactement. Ou dans le jardin. Vous le faites où vous voulez, la terrasse, le machin, le balcon, voilà. Pas trop d'exposition au soleil. Moi, c'est le conseil que je vous donne. Sinon, vous risquez d'avoir pas mal d'algues filamenteuses. C'est un petit peu délicat. Donc voilà. Donc le contenant, vous pouvez le poser brut, vous pouvez le poser, l'enterrer un petit peu, vous pouvez aussi faire un petit truc, un petit habillage sympa. Ça, c'est vous qui voyez. Oui, on va faire un truc cool nous autour, parce que là, une caisse juste noire, c'est un peu moche. Ouais, c'est moche, mais bon, pour le délire, on va faire ça comme ça. Voilà. Je pense qu'on va pas se casser la tête parce que c'est pas le but. C'est pas le but, en tout cas pour la vidéo. Peut-être après faire un petit aménagement pour rendre le truc un peu cool. Parce que l'objectif, c'est de le laisser tourner quand même comme un aquarium voilà, pendant 3 semaines, un mois, histoire qu'il prenne un peu de vie. Ne pas oublier de remettre de l'eau quand ça s'évapore, etc., etc. Voilà. Ça fait. Et bon, d'ici là, est-ce qu'on mettra une pierre, une roche, une planche, un truc autour pour être un peu joli? On a le temps de laisser voir et de se donner des idées. Si vous avez des idées, vous n'hésitez pas en commentaire à nous dire comment est-ce qu'on peut habiller, mettre des plantes autour, des trucs qui vivent pas forcément. Ou juste remettre un petit tas de roches autour comme ça vite fait. Puis il y a des plantes qui vont qui peuvent éventuellement faire un peu la bascule et venir habiller naturellement aussi la chose. Tout à fait. Et bien moi je propose, pour commencer aujourd'hui, est-ce que on mettrait pas directement de l'eau? Si tu veux, mais je pense qu'on pourrait faire le décor avant, non? Comme on fait avec un aquarium. Ah ouais, c'est mieux, ouais. Et pourquoi on commence du coup dans le décor? Bah on met toujours un peu de sol. Hein. Je pense que, alors c'est pas forcément indispensable du sol sur un paludarium, mais quand même,
c'est bien parce que ça fournit, comme on est en low-tech, en fait, l'objectif, c'est quand même qu'il y ait un petit support pour la vie bactérienne. Alors, sur du plastique comme ça, brut, c'est pas génial. Ouais. Donc, on va mettre du gravier, mais assez grossier sur le fond. On va mettre des éléments de décor, je sais pas moi, une racine, une pierre, j'en sais rien. Ce qui va nous plaire en fonction de chacun. Oui. Voilà, exactement. Alors là, on n'est pas obligé de faire un hardscape d'aquascaper. Hein. L'objectif, c'est juste de créer un écosystème. Sympa, évidemment, mais voilà, vous cassez pas la nénette à faire coller un enrochement, à emboîter des pierres d'une certaine manière, patati patata. Faites-le simple. Faites-le simple. Le but du jeu, c'est qu'il y ait un petit écosystème et que nous, par exemple, dans quelques jours, là, dès que les températures remontent bien, on y mette de la vie. Je pense qu'on va mettre des crevettes dedans. Bon, on va voir. On pourrait mettre des guppies. Si vous avez d'autres idées assez sympas en fonction des volumes. Il faut pas perdre aussi de vue que l'aménagement que vous allez en faire, il faut le réfléchir, parce que ce sera une vision qui va être par-dessus, ce qui va un peu changer du monde de l'aquarium où on regarde par le côté. Voilà. Donc réfléchir aux espèces et aux vies que vous allez rajouter dedans. Exactement. Par rapport à ça. On commence? Allez, vas-y. Ok, faut trouver donc le sol. Ouais. Allez, c'est parti. Ouais, alors si on met un caillou chacun, celui qui a plus de place, il a perdu. Allez. Oh putain, il est fou. Bon. Allons chercher le sol. Sérieusement, on va prendre du sol. C'est du sol que tu as proprement nettoyé, hein. Tout à fait. Bien évidemment. En amont, parce que faisant, on en fout partout. Voilà. Alors, je vais essayer quand même de cacher au maximum le sac, histoire que on divulgue pas la marque, parce qu'elle est vachement bien. Ouais. Et ça m'embêterait que tout le monde réussisse à faire des bons aquariums avec ça. Ou des bons palus. Ou des bons palus, ou des bons poubelles, des bons. N'importe quoi. Bon, allez. On y va? Ok. C'est bon? Ouais. Ok. Maintenant, qu'est-ce que tu veux faire? Ok. Ok. On est bon? Ouais. Qu'est-ce que tu vas me rajouter maintenant? Je vais mettre une racine. Il y a un chien qui m'a ramené une racine. Alors, je sais pas d'où elle vient. Allez, montre-nous ça. On te regarde. J'ai peut-être une idée d'où elle vient. Je suis pas sûr, hein. Ah ouais? J'ai vu un truc qui ressemblait il y a pas longtemps, en tout cas. Je crois qu'elle vient du bassin de Gab, de 14 000 litres. Ça dépend. Pas mal, hein? Bah, en vrai, c'est pas si mal. Faudrait peut-être la caler avec une pierre. On va mettre une pierre en plus à l'intérieur, peut-être pour la caler. On serait pas si mal. Je vais chercher une pierre? Ouais. Allez, je cherche une pierre. J'ai ramené les pierres. On va rapprocher la caméra pour que le plan soit plus intéressant. On y voit mieux, là. On voit plus dans sa tronche, mais au moins on voit ouais, bon, on s'en fout. Oui, t'as raison. Donc, la racine. Caillou. Pour tenir la racine. Je te laisse mettre. Ah, toi, tu fais le fait que ça reste droit? Ouais, je fais le fonctionnaire qui tient le truc en attendant que la journée se termine. C'est parfait. Hop là. Alors, désolé pour les fonctionnaires, je vous dis bien une connerie. On sait tous que vous travaillez acharnement. Comme nous. Alors. Attends, je réfléchis parce que en termes de pente, il faut quand même que ça ait un rapport et un sens. Quand même. Je pense que là, oui. Si tu l'as lâché. Ça bouge pas. Ah non, hein. Et là, il y a un trou, là. Voilà, ça permettra aux animaux d'aller se cacher. Exactement. Ok. Eh ben, écoute, ça a l'air bien dégueulasse. Moi, j'aime bien. Pour l'instant, c'est simple. Mais de toute façon, je pense que il y a pas besoin de faire plus. Bah, non. Ouais, bon, ça va. C'est sympathique. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On peut le mettre en eau, ça y est, on peut y aller? Mais bien sûr qu'on peut y aller. Ah bah allez, c'est parti. On met ça en eau. C'est parti. On va chercher la flotte. Ça a tout de suite plus de gueule quand c'est en eau.
Ouais. Alors, On peut peut-être faire les choses à niveau, hein. ouais. Hein? T'arrives à mettre une petite pierre dessous pour caler? Ouais. Wow. Il y a pas de poids, hein. Il y a un demi-centimètre de dénivelé. Oh, ça va. Ça risque rien. Non. Puis là, si ça se renverse, tant qu'il n'y a pas les animaux, c'est pas très grave, ça fait qu'arroser les plantes. Mais enfin, l'objectif, c'est que l'eau reste, qu'on crée un écosystème. Ah, ça va. Ouais, il y a 1 centimètre. Non, c'est parfait. C'est parfait. Bon, mais là, on a fini. C'est bon? Ouais, c'est rempli. Aller se coucher? Bah écoute, ce qu'on peut faire, c'est mettre directement un peu quelques plantes vite fait. Ah ouais, ça c'est Non. bien. Ah bah Parce oui, que, j'ai pas pensé. voilà. Ça ferait déjà un petit peu de vie, quoi, parce que bon. Voilà. Et puis après, on va le laisser cycler quelques jours quand même. Parce que bon, mine de rien, c'est peut-être pas un aquarium, mais ça cycle quand même. Ah bah c'est le même système, hein, 3 semaines, 1 mois. Et puis là, c'est bien, parce qu'il y a des endroits où nous, je pense qu'on pourrait déjà commencer à sortir les premiers animaux dans les semaines qui viennent. Donc, sans trop de soucis. Les endroits qui sont peut-être un peu plus au nord de la France, ou qui sont, en tout cas dans des pays où il fait encore un peu plus frais, mettre déjà en place le système pour faire le lancement bactérien et tout. C'est ça. Pourquoi pas. Mettre les animaux, attendez quand même que la température de l'eau commence à frôler les 18-20 degrés à la journée, histoire que ce soit pas trop bas pour rien. Exactement. Alors, on a fait qu'est-ce que tu as prévu comme plante un petit peu sympa? On a fait une petite sélection de plantes. En fait, rien de sorcier. Rien de sorcier, pourtant ça va être sympa. Alors ça, c'est quoi? Ça, c'est une pistia. C'est une plante flottante. Ok. Et donc elle coulera pas? Eh ben, non. Elle va faire un petit peu des racines et surtout elle va se dupliquer, ce qui va faire une petite colonie de surface. Idéalement, faut quand même mettre quelques plantes de surface. Ça crée un peu des zones d'ombre où ça évite la surexposition au soleil. Donc, si vous êtes vraiment, votre bassin reçoit quand même du soleil une partie de la journée, les plantes de surface peuvent vous aider à lutter contre les algues qui arrivent s'il y a trop de soleil. En fait. Oui, parce que comme tu le disais au début, c'est de trouver un aménagement possible, mi-ombre, mi-soleil, c'est le top. Mais si vous n'avez pas la possibilité, il faut pouvoir faire aussi en fonction et mettre plein de plantes de surface pour des endroits qui sont plus ensoleillés que mi-ombre, mi-soleil. Ça peut déjà vous aider à éviter d'avoir trop d'algues ou trop de difficultés à maintenir la température autre dans le bac. À part la pistia. C'est cela même. Eh ben, on va mettre des nymphéas. Alors, il y a un petit peu de... Ouais, tu m'as spoilé la plante suivante, là. Voilà. Ça, c'est pour les aquariums, ça. Ça, c'est pour rien du tout. Ça va dans tous les endroits. Alors, l'hiver, c'est en dormance dans le sud. Parce que moi, j'en ai déjà dans mon poubellarium. Tu vas y arriver. Je vais y arriver. Et du coup, ça, donc c'est nymphéa, tigre rouge. Alors, il vaut mieux les mettre en position centrale, là où ça reçoit le plus de lumière. Parce que sinon, ça a du mal à se développer. Ce qui se passe dans les bassins qui sont pas trop exposés, donc les feuilles rouges, ça, c'est quand il y a beaucoup d'éclairage. Sinon, ça va faire des feuilles qui vont monter aussi en surface et qui vont être vertes et un petit peu découpées. C'est très joli. Ah ouais. Voilà. Donc là, petite astuce pour ceux qui connaissent pas, on pose le bulbe on l'enterre qu'à moitié. D'accord? Si on enterre complètement le bulbe, en fait, vous allez voir, les feuilles et les racines sortent par le sommet du bulbe. Si on l'enterre complètement, on empêche tout simplement tout ça de sortir. Développement. Donc le bulbe, on va l'enterrer jusqu'à peu près à ce niveau-là. Et ça, on le laisse dehors. Les racines, elles vont s'enterrer, vont chercher le substrat. Et voilà. Et si jamais vous avez un plant sans bulbe, mais déjà avec des racines, il sera viable, il va développer son propre bulbe. Et lui, le bulbe va redonner un nouveau plant. Donc voilà. Ça peut être aussi une petite astuce pour dupliquer. Donc on les colle pas trop les uns aux autres, ça sert à rien. Tac. Ça tient, est-ce que tu revends un tout petit peu de cailloux, il nous en reste? Non, c'est bon. Pétard, mais t'as fait ça super bien. Voilà. Donc là, les deux l'un à côté de l'autre, pas de soucis. Voilà. Ça va faire un beau développement. Ça fera un petit massif. Ensuite, alors je dirais la plante de base de bassin, c'est la Ceratophyllum demersum. Alors c'est une plante qui nécessite rien du tout, qui se développe toute seule et qui a l'avantage de pomper très facilement les nutriments. Donc un bassin parce qu'en fait les bassins sont au contact de l'extérieur, reçoivent des pollens, reçoivent plein de particules de poussière qui sont des éléments plus ou moins nutritifs ou polluants. Et cette plante-là va vous aider à gérer ça, tout simplement. Wow. Donc c'est une plante franchement indispensable. Dès qu'il y en a trop, on prend, on coupe, on jette, ou vous mettez ça dans votre aquarium, vous faites ce que vous voulez. Des poissons, si vous avez des poissons rouges, ça les mange très bien aussi. Voilà. De toute
Ça, c'est Ça, y a besoin de rien, lumière et eau, et ça pousse c'est la plante tout de seul. base dans un bassin. Franchement, faut pas s'en priver. Bon, Et c'est ensuite, chouette, mais là, tes nénuphars rouges, ils sont au fond. Moi, je veux de la couleur, mais qu'on voit de suite, là. et ben là, qu'est-ce qu'on a? De la Philanthus luitans. Oh. Eh oui. Alors, il faut bien la mettre. Ouais. Faut pas se contenter de la jeter dans le bassin. Il faut bien la mettre de manière à ce que les feuilles soient en surface. Donc là, ça c'est déjà un peu un flop. Voilà, on va la poser comme ça. C'est une plante avec des feuilles flottantes, donc et qui va développer un joli rouge lorsque elle subit un fort ensoleillement. Ok. Voilà. Donc dans le bon sens, tac, ça c'est une feuille toute seule qui sert à rien. Je vais t'aider un peu parce qu'il y en a quelques-unes quand même à placer, Ouais. sinon ça peut être long. Il y a un blasé, Blaze. c'est du blasement. J'ai l'impression que je les pose mieux que toi. Ah, bah écoute, c'est un métier. Hein. Je suis poseur de plantes professionnelles. C'est ça. Ouais. Moi, je suis un vieux. Je suis trop vieux pour ça maintenant. La place aux jeunes. Hein. Et les jeunes, on les a présentés sur la chaîne. Hein. D'ailleurs, merci à tous ceux qui ont accueilli Théo comme il se doit et qui étaient contents de le voir en vidéo. C'est qui Ça Théo? m'a fait plaisir. Théo, c'est notre super alternant qui est chez nous et qui prépare vos commandes en partie avec amour avec nous et qui apprend en fait le métier à nos côtés. Donc, l'objectif d'un alternant, c'est ça, c'est de passer une partie en entreprise, une partie à l'école. Ouais. Pour apprendre le métier des deux facettes, côté professionnalisation et côté école. Ben oui. Son nouveau métier. C'est sympa. Bon, Ouais. il faut quand même le temps que ça se développe. Mais franchement, pour un démarrage, j'ai connu des bacs bien pires que ça. Alors, combien de temps on se donne rendez-vous dans combien de temps pour montrer l'évolution? Eh ben, moi, je te propose de se donner déjà rendez-vous une première fois quand le cyclage sera fait. Ouais. Alors, on pourrait l'aider, mettre un petit peu de produits ou autre à l'intérieur pour vraiment bien booster et tout. Non. Moi, je suis pas pressé. T'es pressé? Non. Voilà. C'est bien quand on a des déménagements ou des impératifs absolus de mettre des poissons rapidement dans des volumes. Ça fonctionne très bien. On l'avait vu notamment avec Là, je pense chez Produit Bio. Mais là, vous n'êtes pas pressé. Les températures commencent à monter doucement. Il fait bon. dans mon avis, en 15 jours, ça va être Laissons tout cyclé. ça. Voilà, laissons tout ça se mettre en place. Voilà. Le contact de l'extérieur qui va emmener pas mal de trucs. Si on a le malheur de voir que les moustiques ou autres viennent en profiter et que les larves viennent à se développer, on trouvera des prédateurs pour venir nettoyer tout ça. Tout et à fait. éventuellement, si on veut être uniquement de la crevette, mettre une protection par-dessus, un petit filet ou autre, Alors, ce sera nécessaire, voire bénéfique. Voilà, ça, on en parlera, je pense, la prochaine fois. Le moment venu. Voilà, exactement. Voilà. Et on espère que ce petit format vous a plu. On espère que vous en avez appris, que vous a donné envie de sortir vos crevettes ou poissons en fonction de vos envies et de vos Ou préférences. déterrer ce vieux contenant plastique qui traîne chez vous et d'en faire un petit quelque chose plutôt qu'une flaque à moustiques. Voilà. Fallait vraiment que la moto avec le gros son dégueulasse, elle passe. Ouais, maintenant. ça c'est, écoute, c'est les aléas. C'est impeccable. Voilà, c'est Nickel. merveilleux. Tout à fait. Voilà. Écoutez, on se donne rendez-vous d'ici 3 semaines, 1 mois. Voilà. Et puis, portez-vous bien. Faites D'ici vos là. projets. N'hésitez pas à nous dire si vous faites pareil à la maison. Et puis, à la semaine prochaine. Allez, à bientôt. Ciao tout le monde! Et moi, il faut que je me redresse parce que là, je suis dans une mauvaise posture. On t'a mis une canne exprès? Ah, bon. Ah. Ça va mieux? Ah, mais... Bon, on va te laisser là. Hein. Ouais. Allez. Ah là là, c'est pas bon de dire, je vous le dis. Hein. J'y mettrais bien un alligator garde dedans. Ah, moi j'étais plus sur une perche vinyle. Ouais, j'ai vu ça, ça t'a fait... Moi j'aime bien. Faut de la place, mais j'aime bien. Elle aurait de la place au stade Larver. Oui, tout à fait. Non, mais j'ai quelques idées. Quand on y viendra. Moi, j'ai toujours en tête faire un bassin à Arapaima, mais bon, je crois que je suis pas dans le bon pays, non? Ça va être compliqué. Oh merde. Et puis on demande aux gens ce qu'ils veulent mettre après. Parti. Ça pique ces trucs-là, ça pique. Ben oui, ça pique au cul, on avait compris. On n'a pas pu choisir un autre cadre, bordel. J'ai pas fait exprès.